Le courrier de Monseigneur Stanislas Lalanne. Une émission animée par Bruno Courtois. Bonjour Monseigneur Lalanne. Bonjour. Bienvenue dans le courrier de Monseigneur Lalanne, puisque c'est le titre de cette petite émission, ce rendez-vous qui est là pour, qui est un témoignage pour nous aider à mieux comprendre la foi, peut-être à mieux croire, pour nous aider aussi à nous laisser toucher. Alors pour commencer, je voudrais prendre le courrier de Marine. Voilà, on l'appellera Marine parce que bien évidemment on a changé les prénoms. Marine, elle a 36 ans, elle est mère de 3 enfants, et donc elle dit voilà, c'est lors de la préparation du baptême de notre dernière fille, non pas de la première, de son troisième enfant, qu'elle a été prise d'émotion par tout ce qui se passait autour du baptême. C'est quand même mystérieux, et tout d'un coup elle a été, touchée par la grâce. Oui, Bruno, vous avez raison, c'est pas le premier baptême, donc elle avait dû participer à plusieurs préparations au baptême, et voilà que celle qui accompagne ses parents qui demandent le baptême pour leur enfant, les paroles de cette animatrice, de celle qui accompagne, la touchent, ces paroles la touchent personnellement. Elle croit même que c'est à elle qu'elle s'adresse directement, alors qu'il y avait, dit-elle, une dizaine de personnes qui préparaient ce baptême. C'est fou, j'ai eu la sensation d'être appelé, c'est quand même fou. Ça arrive assez régulièrement. Ça m'est arrivé, sans doute que des prêtres pourraient dire la même chose que moi, une homélie, une prédication, et une personne vient vous voir après la messe, vous dire « Mais pourquoi vous m'avez parlé à moi personnellement, alors que je parlais à 400 personnes à l'assemblée dominicale ?» Et voilà que l'Esprit Saint, à travers nos paroles, à travers la parole de cette animatrice, parle au cœur de cette femme, et c'est ça qui va déclencher sa demande de... Ça veut dire que quoi ? Ça veut dire qu'il faut oser se laisser toucher, il faut oser ouvrir les oreilles, il faut oser regarder. Son cœur, ce jour-là, était ouvert à une parole qui a été une parole qui a déclenché sa démarche vers le baptême, alors qu'elle savait bien ce que c'était que le baptême. Voilà que c'était son troisième enfant. Elle demande le baptême pour cet enfant. Elle n'est pas, la mère de famille n'est pas baptisée, et il faut qu'il y ait ce déclic qui fait que, voilà. Et ça aurait pu arriver avant. Qu'est-ce qui fait que, tout d'un coup, voilà, parce qu'elle est prête, parce qu'elle est mûre. Je pense qu'elle est mûre. Il y a dû y avoir, elle a fait tout un travail, une conversion intérieure, peut-être d'autres paroles, d'autres exemples. Et l'animatrice en question, elle ne sait pas du tout que sa parole a eu cet effet, et que 2-3 ans plus tard, cette mère de famille va être baptisée. Moi, je trouve ça... cet esprit, il travaille à travers des voies contonnées, et je trouve que ça... Une chaleur m'a envahi comme un souffle qui me guidait. Donc c'est vrai que ça donne envie, quand même. Et on voit bien qu'il y a, des conséquences même corporelles, de fait. C'est tout le corps qui est pris, hein. C'est pas simplement la tête, le cerveau, l'esprit, c'est toute sa personne qui va se mettre en route vers le baptême. Qui va se laisser toucher. Grâce au baptême de son troisième enfant. En tout cas, voilà, on souhaite bonne route à Marine, et j'allais dire un peu, on l'envie presque un peu. Oui, elle a même dit, et j'ai senti qu'un souffle me guidait. Le souffle, c'est bien, c'est l'Esprit Saint, bien sûr. Merci Marine.